Bon, on continue la petite série de vidéos de sculpture sur bois que j'ai mis en place. Alors la dernière fois, on a vu ensemble le niveau facile, le niveau débutant, et aujourd'hui, du coup, on va s'attaquer au niveau intermédiaire. Il y aura qu'une seule vidéo d'ailleurs sur le niveau intermédiaire parce que j'ai pas d'idée encore pour d'autres sculptures. Quoi qu'il en soit, dans le niveau facile, on avait vu des sculptures de visage ainsi que des sculptures de champignons. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une sculpture un petit peu plus compliquée, parce que comme vous pouvez le voir ici, on a différents éléments, comme des bras, qu'on n'avait pas sur les deux anciennes vidéos, les deux anciennes sculptures. On a ici, au niveau du chapeau, une sorte de petite ceinture avec une boucle. Donc aujourd'hui, on va du coup sculpter ce petit sorcier. Ça reste du niveau intermédiaire, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours aussi simple, hein, vous inquiétez pas. Le plus dur, ce sera le niveau avancé, où là, il y aura plus de détails. Allez, c'est parti. Là, ici, j'ai un bout de bois de 9,5. Hop, attendez que je me mette correctement. Voilà, 9,5, pour une fois que j'ai bien coupé. Qui fait par environ 2,7 par 2,8. Voilà, donc c'est pas un très gros bout de bois. Allez, on va commencer. Je commence à tailler les bords, bien évidemment, pour éviter de me faire mal. C'est le plus important. Tac, pareil de l'autre côté. Vous allez voir, ça va aller vite. C'est pas une sculpture très compliquée. Alors, voilà, parfait. Alors, on va commencer. Vous voyez, ici, on est toujours pareil que les champignons. J'ai sculpté du coup sur une arête. Donc on va se mettre pareil sur une arête. Donc on va commencer par le chapeau. Je prends ma règle. Ici sur le chapeau, vous pouvez voir que on commence, on est un peu en haut. Sur les côtés, on descend un peu. Vous voyez, sur les côtés, on descend un peu. Et on descend encore sur l'arrière. Donc on va faire la même chose sur nos bouts de bois. Alors on va déjà choisir à peu près où est-ce qu'on veut mettre le chapeau. Moi je vais me référencer à l'autre. Alors attendez. Parce que vous verrez pas trop la caméra, mais je suis à peu près par là. Parfait, donc je vais vous donner les mesures, hein, si vous voulez. Tac, donc on serait sur du 3,5. J'ai l'impression que je suis copain avec les 0,5 aujourd'hui. Donc on fait des petits traits comme ça. Ok. Là ici on est sur l'avant. Vu que sur les côtés on a dit qu'on baissait un peu, et ben on va baisser un peu. Je vais mettre, alors je vais faire un petit peu les mesures avec mon doigt, histoire ensuite de recopier sur l'autre bord. Mais c'est pas très simple. Je vais mettre à peu près comme ça, en espérant que ce soit la même longueur. Voilà, donc ça devrait faire quelque chose comme ça. Je vous donne encore les mesures. On est sur du 4,2. Et là, du coup, on va descendre encore sur l'arrière. Attendez, je mets mes petits points de repère. Voilà, je descends encore sur l'arrière. Donc, si je descends sur l'arrière, je vais mettre... Ah, ils sont pas totalement de la même hauteur, mince. Ah mais non, c'est moi qui l'ai bougé. Ok, c'est bon. Du coup, on va le mettre à peu près ici. Voilà, maintenant que c'est fait, on relie les points à la règle. On avait vu, il me semble, on avait vu ça sur les sculptures de champignons, il me semble qu'on a fait la même. Parce que eux aussi, ils étaient, ont commencé sur l'arête. Attendez, on va peut-être le descendre un petit peu. J'ai pas de gomme sous la main, donc je vais faire comme ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est au même niveau.
Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va commencer à tailler. On va pas tailler énormément, juste histoire en fait de faire la petite frontière là, avec le chapeau et le reste du corps. Et ensuite, on verra ce qu'il faut faire. Alors là, ici, je vais pas faire des coupes inclinées. Je vais mettre... On va couper droit, comme pour le chapeau. Si vous voyez bien, j'ai coupé droit pour le chapeau, donc on va faire la même chose. Je suis désolé, je me mélange un peu parce qu'en ce moment, je suis en train de faire plein de sculptures et des différentes. Et si vous avez pu le voir, il y a un petit indice dans le début de la vidéo, au moment où je coupe mon bout de bois. On va dire les plus attentifs l'auront peut-être remarqué. Et ça, ce sera une petite série de vidéos en fait que je vais faire un petit peu plus tard. Parce que là, en ce moment, j'ai pas trop le temps. Donc voilà. Ok, donc j'ai commencé déjà à tailler sur les coins. Je pense que maintenant vous connaissez la technique, j'ai pas besoin de vous le dire. On avait déjà vu ça avec... on avait vu ça déjà dès le début en fait de la série avec les visages. Voilà. Tac, je fais ça sur tous les bords. Parfait. Parfait. Voilà ce que ça nous donne. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'attaquer au nez. On va déjà dessiner en fait la forme du nez. Alors vous dessinez le nez que vous voulez, hein. Moi j'ai choisi un petit nez en rond. Vous pouvez faire un nez plus court avec, je sais pas, un petit nez crochu comme avec les sorcières. Ça peut être assez sympa aussi, vu que c'est un sorcier en plus. Donc voilà, moi j'ai opté du coup pour un nez comme ça, comme on peut le voir là, un nez assez rond. Maintenant que ça c'est fait, on va venir faire une entaille droite, et là ici pencher pour la forme du nez. Ok. Maintenant que ça c'est fait, on va venir s'attaquer au chapeau. Alors le chapeau, j'ai bien envie de faire la même chose qu'on avait fait, enfin que j'avais fait, pardon, sur le sorcier ici, sur celui d'avant. Je vais lui faire une sorte de petite ceinture au niveau du chapeau, vous allez voir, ça va être assez simple. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à faire la forme du chapeau. Alors pour ça, rien de plus simple, hein. Je vais venir tailler mes arêtes. Comme ceci. Je taille mes arêtes. Ok, je fais pareil sur toutes les arêtes et je vous reprends après. Ok, c'est fait. Là, du coup, j'ai taillé toutes mes arêtes. Ça m'a pris quelques secondes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Regardez bien, je sais pas si vous voyez. Mais là, ici, s'il veut bien faire focus, voilà. On a une forme. Ça fait comme une courbe. Et ça le fait de partout. Donc on va faire la même chose. C'est pour lui donner un petit peu plus de détails. Alors, il me semble pas qu'on ait vu les courbes, à part dans la vidéo que j'avais réalisée sur les différentes techniques de sculpture, les gestes au couteau. Alors pour les courbes, en fait, c'est très simple. Vous devez faire vraiment une sorte d'arc de cercle, un petit U comme ça, creusé directement dans le bois. Alors, c'est assez simple. Ici, au début, on va venir creuser vraiment profond, et plus on va remonter sur le haut, et plus on va essayer en fait de sortir. Ok. Donc, regardez bien. Là, ici, j'avance vraiment profond. Là, vous voyez bien que mon couteau, il va vraiment directement dans le bois. Et plus je remonte, vous voyez, plus je remonte, et plus je fais sortir mon couteau. Ce qui va me donner ensuite après une petite courbe. Ok. Donc voilà, je fais la même chose sur toutes les arêtes, et pas seulement sur les arêtes, j'y fais aussi ici, ok. Je fais sur les côtés en fait.
Et je fais vraiment de partout pour que ça fasse vraiment quelque chose de joli. Je fais attention, vous voyez, parce que là, ici, ça part... Là, ici, je mange vraiment beaucoup de bois. Donc on fait attention. Là, ici, j'ai de la chance. Tout de même, mon bois, aujourd'hui, il est quand même assez tendre. Tac, parfait. Je fais la même chose sur les côtés. Voilà, ça me devrait me donner en fait quelque chose comme ça. Vous voyez, là, c'est vraiment bien réussi. Ça fait vraiment une forme de U. Donc je fais comme ça sur tous les côtés. Donc là, c'est fait. J'ai fait du coup les petites courbes sur tout, tout le chapeau, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va venir vite fait dessiner la petite ceinture que l'autre sorcier il a sur son chapeau. Donc pour ce faire, alors attendez, je vais déjà retailler ici. Voilà, parfait. Pour ce faire, eh ben, on va commencer, je dirais, à peu près par là. Et on suit la forme du chapeau. Donc vu que ça descend, et ben on descend nous aussi. Pas trop non plus. Tac, ça remonte, on remonte. Parfait. Là ici je l'ai un petit peu mal fait, mais c'est pas très grave. Le plus compliqué, ça va être la boucle. Vous allez comprendre pourquoi. Mais si votre bois il est tendre, ça devrait aller, hein. Alors pour la boucle, cette fois-ci je vais la faire, je vais la faire de ce côté-ci. Pour la boucle, on va juste dessiner un carré comme ça. Ok. Je fais un carré. Et là, je vais faire un autre petit carré. Directement, en fait, sur la ceinture. Ok. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon grand carré là, comme ça. Et là, ici, j'ai fait mon petit carré ici. Ok. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va commencer à venir sculpter, si je puis dire, la petite ceinture. On va essayer de se mettre dessus, ce serait mieux. J'ai la lumière qui m'aveugle, alors je vois pas trop bien. Voilà, parfait. Voilà, je vais venir couper en fait. Alors attendez, voilà, je vais venir faire une entaille sur tous les bords. Et ensuite, après, je vais faire comme ici pour le chapeau. Je vais venir couper en pente, pardon. Je vais venir couper en pente, comme ceci, histoire de lui donner un peu plus de détails. Donc je vais faire comme ça. Comme ceci. Ok, et je vais faire comme ça de partout. La boucle, on verra ensemble comment faire. Ok? Ok, voilà, alors du coup, j'ai coupé sur tous les bords de la boucle, que ce soit en haut ou en bas. Vous voyez, je vous laisse un petit peu de temps pour voir. Là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer directement à la boucle. Alors si, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, j'ai fait la petite bourde qu'il fallait pas. En voulant couper ici, là, sur le haut, et bah, mon couteau a ripé. Et je suis venu, en fait, tailler directement dans la boucle. Alors j'espère que ça va pas trop me pénaliser, parce que ce serait dommage. Mais voilà, alors là, du coup, on va faire la même chose que pour la petite ceinture. On va venir couper ici, là, sur le haut. On va venir couper ici, là, sur le haut. Ici, sur les extrémités aussi de la boucle. Et on va faire tout simplement la même chose. On va lui donner un petit peu de volume en coupant autour. Ok? Je fais tour. Et ensuite, après, on s'attaquera au milieu de la boucle. Allez, c'est parti. Alors, je le fais devant vous. On n'a pas besoin de couper la caméra. Tac. Alors, je coupe comme ça. J'essaye de pas trop dépasser.
Voilà, je fais vraiment le tour, hein. Comme ceci. Voilà, comme ça. Ok. Là pour l'instant j'ai juste coupé. Maintenant je vais venir, voilà, couper autour. Alors faites attention de ne pas donner trop de volume en fait à votre ceinture, sinon ensuite après ça va faire moche. Alors je vais plutôt me mettre dans l'autre sens. C'est un peu plus prudent. Voilà, je vais couper ici. Alors pourquoi il veut pas venir? Voilà, c'est bon, il est parti. Parfait. Alors là maintenant je vais venir retailler un petit peu mon chapeau, histoire de donner vraiment du volume à la boucle. Sinon on va voir qu'elle est vraiment en fait taillée directement dans le bois en fait. On va voir elle est creusée et c'est pas ce qu'on cherche. Donc là vous voyez j'ai pas assez de volume, je vais lui en donner encore un peu plus. Je vais tout simplement venir tailler, hop, comme avant. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Je vais refaire la même chose sur les côtés, sans bien évidemment donner trop de volume à la ceinture, même si là bien évidemment on est un petit peu obligé, mais bon. Voilà, parfait. Là ici j'ai donné assez de volume pour la boucle, je fais la même chose en bas, et ensuite après on s'attaque à la partie du milieu. Ok, voilà ce que ça donne du coup pour le dessous de la boucle. Là j'ai fait le tour, maintenant on va faire à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il va falloir être très très précis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler vraiment sur la pointe du couteau. On va venir, je sais pas si je le fais en vidéo ou si je le fais hors caméra, je vais le faire en vidéo, ce sera plus simple pour vous. On va vraiment en fait se mettre directement sur les traits, vous voyez, parce qu'ensuite après ça nous laisse un tout petit carré. Donc on va faire extrêmement attention, maintenez bien votre lame, et on va vraiment faire sur la pointe du couteau. Voilà, parfait. Parfait. Voilà, c'est fait. Vous voyez, ça n'a pas pris trop longtemps non plus. Ok, là je suis venu en fait couper directement sur les traits. Donc là, comme on peut le voir, du coup sur le petit sorcier, au niveau de la boucle, on peut voir que j'ai taillé ici l'intérieur de la boucle en pente. Donc on va faire la même chose pour ici, toujours avec la pointe du couteau. Et on fait attention, on essaye de pas trop en prendre. Ah, parfait. Faut être vraiment méticuleux là pour le coup. Je vous l'ai dit, hein, ça, c'est tout de même du niveau intermédiaire, hein. Après, ça reste tout de même simple, hein. Allez, on se concentre. Voilà. Là, je vais faire la partie hors caméra parce que là, ici, c'est trop compliqué pour moi. Je vous reprends après. Ok, voilà, du coup, j'ai fait la boucle. J'espère que vous pouvez le voir. On voit pas très bien avec la caméra, mais en tout cas, j'ai fait vraiment tous les bords en pente. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire tout simplement la petite forme comme ça arrondie là du chapeau. On va faire la même. Alors là, on va s'équiper du coup du gros couteau et on va le faire sur le côté. Alors, tac, commencer comme ça.
Voilà, alors j'en ai profité du coup. Vous voyez, j'ai bien fait la forme du chapeau, comme pour l'autre. Bon, lui est un petit peu plus réussi que celui-là. Quoi qu'il en soit, j'ai pu faire la forme. J'ai retravaillé un peu le chapeau parce qu'il était trop gros. Je vous laisse voir un petit peu pendant quelques secondes avant qu'on passe à la suite. S'il veut bien faire le focus. Parfait. Ok, voilà. Donc j'ai fait ça de partout. Ok. Alors, si vous venez du coup de terminer le chapeau, je vous rassure, c'était la partie la plus dure de la sculpture. C'était la partie la plus compliquée. Maintenant, on va faire le reste du corps. Donc, on va prendre le crayon et on va commencer directement par dessiner les bras. Alors attendez, je vais me retirer un petit peu parce qu'il faut pas non plus qu'il ait les bras non plus à la Schwarzenegger. On rappelle, c'est un sorcier. Alors je vais descendre quelque part comme ça. Parce que là, ici, en fait, on aura la... Là, ici, sous le nez, en fait, on aura la barbe. Qui continuera d'ailleurs, parce que j'ai oublié de préciser, mais on va pas faire le même identique. Lui, ici, il avait un bâton. Et lui, en fait, ce qu'on va faire... Alors, ils auront bien évidemment tous les deux les mains liées, comme ça, à l'avant. Mais sauf que pour celui-ci, on va continuer la barbe, en fait. Ok? On va venir continuer la barbe le long du manteau. On va pas faire de bâton. Donc voilà, du coup je vais mettre... alors attendez, ben, on va pas être bête, hein. Je vais prendre les mêmes mesures. Tac tac tac. Alors sur le bas, on devrait être à peu près là. C'est approximatif, hein. Je vais mettre... Oui, alors attendez. On va peut-être pas faire la même chose. Je vais mettre du coup mes bras... les mains ici, tac. Je vais m'arrêter là. Ça devrait être bien. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Parfait. Voilà. Ok. Maintenant, je vais prendre ma règle. Dans le bon sens, ce serait mieux. Et on va se mettre à peu près, je dirais comme ça, c'est pas mal là. Je prends ici la mesure. Les coups de crayon et tout ça, ça a toujours été compliqué en sculpture. Voilà. Là, du coup, je fais en dessous. Je choisis environ à peu près la taille des bras qu'il lui faut. Hop. Parfait, je fais la même chose de l'autre côté. Attendez. Voilà. Voilà, parfait. Donc là, du coup, on a les bras. Ensuite, après, pour les mains, on va venir directement tailler par là, hein. Voilà. Là, du coup, on a le nez. Là, ici, là, tout là, on aura la barbe. Là, on a les bras. Et ensuite, après, la barbe va continuer dans ce sens-là. Alors, on va commencer. Je vais commencer, du coup, par tailler les bras. Enfin, non, d'abord, excusez-moi, on va commencer par finir le nez. Alors, pour finir le nez, on va venir directement, déjà, casser l'arête qui se trouve là, au bord du nez. On va venir la casser, cette arête. Parfait. Je vais venir, avec la pointe de mon couteau, suivre le trait. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté.
Voilà. Je continue l'arête. Tac, je continue de la tailler. Et je vais venir glisser sur le côté. Cette petite technique, pour ceux qui ont suivi mes tutos, mes 2 derniers tutos, surtout le dernier d'ailleurs, ont déjà l'habitude de le faire parce qu'on avait fait... il me semble qu'on avait déjà fait ça. Soit pour la première sculpture, soit pour la deuxième avec les champignons. Il me semble que c'était la première avec les visages. Je suis désolé, je m'en souviens plus trop. Je suis un peu tête en l'air en ce moment. Voilà. Donc voilà, je continue du coup à faire la petite coupe sur les côtés du nez de notre cher ami, le petit sorcier. Voilà. Ça nous donne un petit truc comme ça. Je fais la même de l'autre côté. Tac, je viens faire une grosse coupe. Voilà. Là ici on peut enlever quand même assez de matière, il faut pas avoir peur. De toute façon avec un nez, plus c'est gros, plus c'est chouette, j'ai envie de dire, sur ce genre de figurine. Alors attendez, parce que j'ai peur de me blesser en faisant ça. J'ai l'impression que mon bois, il est pas très tendre ici. Allez, on fait attention. Parfait, hop, c'est bon. Je vais me mettre dans l'autre sens. Voilà. Parfait. Ok, ça devrait nous donner un petit résultat comme ça. Ok. Là maintenant, ce que je vais faire, avant de continuer, je vais faire je vais couper ici au niveau des traits des bras. Et comme ça ensuite, on va pouvoir attaquer la barbe. Alors là ici, je me mets penché, hein, je suis les traits. Et je coupe. Tac, comme ceci. Ok, je me mets penché, je coupe. Là je vais faire les bras. Alors les bras par contre, avant de continuer, alors lui il monte et lui il est sur le côté, ok. Alors... Voilà. Lui il est sur le côté. Ok, donc là sur l'arrière, on va venir couper ici sur le côté. Et sur l'avant, on continue tout en haut. Voilà. Parfait, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors attendez, je vais baisser un petit peu la caméra. J'ai l'impression qu'on est trop haut. Parfait. Hop. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des petites coupes en pente sur les côtés, là, vers les bras, histoire de leur donner du volume. Je fais pareil ici. Voilà, comme ceci. Je fais la même chose pour l'autre côté. Ok, pour l'instant, ça commence à ressembler à quelque chose. Il faut encore que je taille ici, là, sur les extrémités, là, sur les côtés. Voilà, donc là, j'ai travaillé toute la barbe qui est censée, du coup, être vers les bras. Maintenant, je vais venir, en fait, retravailler un petit peu le nez. Voilà, comme ceci. Il
faut vraiment faire quelque chose en pente vers le nez, vraiment vers le chapeau, ok? Vraiment faire quelque chose en pente pour que ce soit assez chouette. Et là ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le faire pencher comme ceci. Voilà, parfait. Attendez, parce que j'ai des petits bouts de bois qui se coincent un peu partout. C'est compliqué. Voilà. Ça devrait vous donner un petit truc comme ça. Donc là déjà c'est pas mal. Là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à l'arrière. Donc là cette fois-ci je prends mon gros couteau. On fait attention de pas trancher le chapeau, là j'ai failli faire, donc faites pas la même erreur que moi. On fait bien attention. Voilà. Je viens faire un bel arrondi. Voilà, comme ça. Ok. Là je fais un bel arrondi. Ensuite, on va s'attaquer toujours sur les bras. Vous verrez, c'est assez simple. Alors, voilà, tac. Je m'équipe de mon petit couteau pour continuer un petit peu ici. Voilà. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais venir ici me mettre droit. Il n'y a pas besoin de se mettre incliné. Voilà, et je vais venir faire ça de partout. Maintenant je vais venir dessiner, enfin dessiner non ça c'est déjà fait, mais je vais venir en fait couper sur le trait. Voilà. Donc là on est sur l'arrière en fait du bras. Je fais la même chose de l'autre côté. Parfait. Là on peut le dire c'est parfait. Hop, et là je continue. Voilà, je fais attention, mais il faut tout de même donner assez d'épaisseur au bras. Pas trop non plus, sinon on va faire Arnold Schwarzenegger, mais c'est pas le but. Voilà. Parfait, donc là normalement ça devrait faire quelque chose comme ça. Ok? Je fais la même de l'autre côté. Attendez, ça on peut tailler les arêtes, il n'y a pas de problème. Voilà, donc normalement ça devrait nous faire quelque chose comme ça. Ok? Maintenant que ça c'est fait, on va prendre le gros couteau et on va venir tailler toutes les arêtes, histoire d'avoir quelque chose d'assez arrondi. Alors on va faire ça de partout, mais avant, on va prendre le crayon et on va venir en fait continuer la barbe. Je vais me mettre à peu près par là, comme ça. Comment je pourrais la faire la barbe, histoire de faire quelque chose d'assez joli. J'ai peut-être une idée. Est-ce que si on la fait comme ça pourrait le faire? Je pense que oui. Si on fait quelque chose comme ça, je pense que ça pourrait être assez chouette. Donc là, je vais prendre le petit couteau et on va faire le tour.
Ok, voilà, du coup, j'ai coupé sur mon trait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre avec le petit couteau, on va prendre notre petit couteau et on va venir tailler l'arête ici pour faire quelque chose d'arrondi. Voilà, je me retourne, je fais le même. Voilà. Comme ça. Je vais venir ici. Alors attendez, je vais prendre cette fois-ci le gros couteau. Hop, on va tailler cette arête là. Parfait. Pareil pour l'autre. Bah, l'autre j'avais déjà fait, ok. Alors, tac, je reprends le petit. Voilà. Mais je vais revenir avec mon crayon parce que je vois plus le trait. Voilà. Voilà, alors là, du coup, j'ai fini de faire les côtés de la barbe. Je sais pas vous, mais moi déjà, je trouve que ça rend bien. Donc maintenant, on va continuer de lui faire un petit arrondi sur tout le tour. Voilà, tac. Je fais un bel arrondi. Maintenant que ça c'est fait, on peut voir quand même qu'elle a assez de volume. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement les mains. Alors, les mains, hop. Ici, je taille, je casse l'arête. Je fais un petit arrondi sur chaque côté. Comme ça. Je viens trancher, pas trop profond, hein, parce que sinon on va le voir, ça va faire moche. Je fais aussi ça sur le haut, comme vous pouvez voir. Là, je fais aussi ça sur le haut. Ok. Des deux bras. En faisant gaffe de ne pas se blesser, bien évidemment. Et là, c'est là où il va falloir être assez précis comme pour la boucle. On va venir avec la pointe du couteau. Voilà, tailler légèrement au niveau des mains. Voilà, je fais la même. Tac. Voilà pour les extrémités. Ok, je fais la même pour le haut. Voilà, c'est génial. Là, j'ai eu aucun problème. Voilà. Ok, voilà pour les mains. Je vais venir tailler un petit peu ici, histoire de donner, enfin de faire quelque chose de plus joli. N'hésitez pas à mettre des arrondis hein, sur les mains. Ça fera toujours plus chouette. Maintenant que ça c'est fait, là, je vais venir tailler les bras parce qu'on les a pas fait depuis tout à l'heure. Donc je casse l'arête. Ok, je casse l'arête. Là ici, quand j'arrive en haut, et ben, je fais la même chose, je taille en pente. Je retaille un petit peu sur les côtés. Je vous explique hein, comme ça verbalement et ensuite après je vous montre. Donc je taille, je fais une sorte de petit arrondi sur les côtés pour vraiment donner un arrondi au bras. Comme ça. Ok. Normalement ça devrait bien se voir. Voilà. Ok. Je fais la même chose pour l'autre bras. Là on a bientôt fini la sculpture. Hein. Il va nous rester quelques minutes. Voilà. Comme ceci. Ok.
c'est pas encore fini, parce que il faut faire là ici les petits traits pour la moustache, et alors cette fois-ci on va pas faire un sourire, pour lui donner on va dire quelque chose de plus sérieux. Je vais juste faire une petite moustache comme ceci, vous allez voir c'est assez sympa, je l'avais déjà fait sur d'autres sculptures, bon vous les aviez pas vues parce que c'était avant que je fasse des vidéos. Voilà, comme ça, ok. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait tailler un petit peu partout. Pas besoin de faire de profondes entailles, mais venir tailler, faire des petites rainures en V. On va appeler ça comme ça, des petites rainures en V. Attendez. Voilà. Des petites rainures en V comme ça. Vous pouvez bien évidemment laisser comme ça si vous voulez. Moi je fais ça pour donner plus de détails à la barbe, je trouve que ça fait mieux. Voilà, j'ai fini de mon côté. Je trouve vraiment que ça rend super joli. Je sais pas lequel des deux vous préférez. Moi j'ai une petite préférence pour celui avec une grande barbe. Hop, on va le mettre ici. Voilà, voilà. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera du coup pour la prochaine vidéo, une sculpture en mode avancé, ce sera un petit bonhomme vraiment complet. J'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas du coup à vous entraîner sur ce petit sorcier. Je le trouve vraiment bien fait. Et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.